RTNC pour vous informer, mesdames, messieurs, à la une de l'actualité. La RDC intensifie la lutte contre l'épidémie de Mpox. Le ministre des Finances a débloqué un montant de 10 millions de dollars américains pour la riposte à cette épidémie. L'urgence de décaissement des fonds va permettre d'endiguer ce fléau à travers la vaccination. Et puis, lancement des travaux de du deuxième forum national sur la finalisation d'une feuille de route des ODD par le vice-premier ministre, ministre du Plan, des assises de 3 jours qui vont permettre aux différents experts nationaux de finaliser le coût afférent à chaque réforme. Voilà tout pour les titres. Et dans ce journal, nous suivrons la lecture d'une ordonnance présidentielle qui sera lue pour vous par Oscar Mbalkaïj. Oscar Mbalkaïj, bonsoir. Bonsoir Anita. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Le gouvernement de la République met les bouchées doubles pour lutter contre l'épidémie de Mpox, un plan de riposte pour protéger la population contre la variole du singe, cela en collaboration avec l'Agence nationale de santé de l'Union africaine, dirigée par Jean Kaseya. Le Premier ministre s'est engagé aussi à garantir l'accès à des soins de qualité pour tous. Jemima Mogo et Pompon Oumba pour ce reportage. Face à la menace de l'épidémie de Mpox, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka prend la première ligne de défense pour protéger la population. Au cours de cette rencontre, des assurances ont été données sur le plan de riposte, la mobilisation de financement et l'implication de tous les acteurs en santé. On va monter encore en puissance parce qu'effectivement, nous adaptons notre plan régulièrement et nous sommes très accompagnés par l'Africa CDC dans cette mobilisation des ressources. D'ailleurs, grâce à l'Africa CDC, nous avons déjà pu, effectivement, avec l'Union européenne, sécuriser 215 000 doses. On a eu beaucoup de cas à l'Équateur où, effectivement, depuis toujours, cette maladie évolue de manière endémique. Mais on a récemment encore beaucoup plus de cas dans le sud Kivu. On voit qu'il y a un nouveau mode de transmission. Ce qu'on a remarqué depuis l'année dernière, c'est la transmission sexuelle. Et dès lors que les populations sont déplacées, dès lors qu'il y a beaucoup d'insécurité, dès lors qu'il y a des pratiques de plus en plus libérées à cause de cette fragilité de la population. Dans cette lutte engagée pour barrer la route à la variole du singe, l'Agence nationale de santé de l'Union africaine, dirigée par notre compatriote Jean Kaseya, prête main forte à la République démocratique du Congo. Nous avons une grande équipe qui travaille sous le leadership du ministre ici. Nous avons commencé à donner des appuis de toutes sortes et nous avons déjà annoncé aussi les efforts que nous avons effectués pour les vaccins, pour renforcer la surveillance, pour renforcer les laboratoires et nous allons continuer selon le plan et la vision du gouvernement et du ministre à appuyer le pays. Et nous sommes certains que nous allons nous en sortir. La sensibilisation dans les milieux des enfants fait partie de la stratégie avant la rentrée des classes. La Première ministre s'est engagée à garantir l'accès aux soins de santé de qualité pour tous et cette crise sanitaire de portée internationale, vaincue sous d'autres cieux grâce à la vaccination, rencontre aussi sa ferme détermination. Je l'ai dit au sommaire, 10 millions de dollars américains, c'est le montant débloqué par le gouvernement de la République pour la riposte contre l'épidémie Mpox. La réunion de haut niveau entre le ministre des Finances, de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a confirmé la mise à disposition urgente des fonds pour éradiquer cette pandémie avec les partenaires internationaux. Sylvie Mwembo pour ce reportage. The potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. It's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. Déclarée urgence sanitaire par l'Organisation mondiale de la santé, la maladie de Mpox n'épargne pas la République démocratique du Congo. Rompue dans la gestion des épidémies, elle anticipe. Par le biais du ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé Libotaï, le gouvernement a débloqué 10 millions de dollars américains pour endiguer la propagation du virus du Mpox. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. Un montant en premier lieu qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux et endiguer ces fléaux.
En collaboration avec l'OMS, le ministère de la Santé et autres partenaires internationaux, le gouvernement congolais intensifie les campagnes de sensibilisation et les initiatives de renforcement des capacités de diagnostic. La décision du ministère des Finances d'accompagner cette riposte est vraiment cruciale. Cruciale parce que nos partenaires nous regardent, ils voient bien que le gouvernement lui-même prend la chose entre les mains. Et en ce moment-là, tous les partenaires se mettent à bord. Déjà, des vaccins contre les Mpox sont attendus dans quelques jours au pays, comme l'a confirmé le ministre de la Santé. L'obtention d'armes illégales est interdite en RDC. C'est l'une des recommandations de la réunion ministérielle de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres qui s'est tenue dans la ville de Kolwezi en province du Lualaba où a eu lieu l'opération de marquage des armes des forces de défense et de sécurité. Bobo Anan Mokonzi pour ce reportage. 2 machines sont officiellement acquises pour le marquage des armes. La première va faciliter l'enregistrement et l'identification des armes afin de les tracer jusqu'à l'utilisateur final. La deuxième machine permettra de tracer les armes détenues par des civils, ce qui va faciliter au patron de la sécurité nationale, Jacques Chabani, d'avoir une maîtrise du stock d'armes et d'en avoir également la traçabilité depuis l'usine jusqu'à leur utilisateur final. Depuis l'élection de son 2e mandat à la magistrature suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait de la réduction de la violence armée son cheval de bataille par la lutte contre la circulation illicite des armes légères et de petit calibre en vue de la restauration de la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Au cours de cette cérémonie, il s'est relevé que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani Loukour, aura également, par ces processus, les traçages de tout trafic d'armes vers les acteurs non autorisés. Le traçage des armes s'avère une réponse adéquate pour détecter les circuits mafieux et prendre des dispositions rigoureuses quant à la bonne gestion conformément aux règles et standards internationaux. Devant toutes les parties prenantes à ces processus, le gouverneur des 4 provinces frontalières avec l'Angola, Maître Jacques Chabani Loukour, a fait à titre symbolique une démonstration du premier marquage d'armes, une façon pour lui de lancer officiellement ce processus qui mettra notamment fin aux violences armées dont la population congolaise est victime. Voilà, Oscar Mbalkaï, je vous retrouve pour la lecture d'une ordonnance présidentielle. Ordonnance numéro 24/075 du 20 août 2024 portant nomination de membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Primera Gold DRC SA. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement ces articles 69, 79 et 81, alinéa 1.6, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu les procès verbaux de l'Assemblée générale mixte de Primera Gold DRC SA du 5 juillet 2024, vu les dossiers personnels des intéressés, considérant la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de la société Primera Gold DRC SA, les personnes ci-après. 1. Monsieur Wageni Paipai. 2. Madame Julie Chikou. 3. Monsieur Maombi Kazibaziba Joseph. 4. Monsieur Nkala Bassadilwa Placide. 5. Monsieur Kabanda Biamungu Eric. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après.
M. Vageni Paipai, président du conseil d'administration. M. Maombi Kazibaziba Joseph, directeur général. M. Biringingwa Mugabo Cyprien, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance et article 4 enfin, le ministre d'État, ministre du portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 20 août 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 20 août 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Merci Oscar Mbalkaï. Poursuivons ce journal avec le vice-premier ministre, ministre du Plan, qui a procédé au lancement officiel du deuxième forum national sur les objectifs de développement durable. L'objectif est de finaliser une feuille de route d'accélération des ODD en RDC. Juste après, Guy Lanyembo a eu des échanges avec une délégation du comité des PDL 145. Peggy Mukunda. Doter les écoles et les centres de santé d'eau potable et le plan de décaissement pour la finalisation du premier volet du programme de développement local des 145 territoires, autant de sujets évoqués lors de la 4e réunion du comité national du programme de développement local des 145 territoires CONA. Les membres présents, à savoir les ministres sectoriels, les agences PNUD, CFF et les BCECO, également les membres des task force chargés de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du programme PEDEL se sont fixés rendez-vous une fois de plus au fleuve Congo Hotel pour poursuivre les discussions entamées lors de la 3e réunion du CONA. C'est le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guy Lanyembo, qui a présidé la dite réunion. Il était question d'analyser la suite. Parce que les routes, nous avons déjà les études qui ont été faites, mais le reste était encore une préoccupation. Donc aujourd'hui, nous avons eu tous les éléments. Nous allons avoir après un travail entre les ministres